complètement autodidacte, donc j'ai démarré seule à la maison à essayer de faire mes peintures, mes bricolages et de fil en aiguille. Il est vrai que j'ai voulu prendre quelques cours du soir pour me familiariser avec les différentes techniques, que ce soit la peinture à l'huile, l'aquarelle, le fusain, l'acrylique, la sculpture également, mais on ne peut pas trop se diversifier, donc à un moment il faut faire un choix et trouver son langage artistique. Et ce langage artistique, Laurence Genkel va le trouver rapidement. Ce n'est pas venu d'un accident, dira-t-elle, mais le hasard qui fera naître le bonbon Wrapping en 2007. Depuis, l'artiste a grandi, travaille différentes matières comme le polyester, le bronze, le marbre. Elle expose aujourd'hui dans plus de 25 pays. Ses sculptures sont le fruit de sa réflexion qui l'amène à s'interroger sur un nouveau projet. J'ai voulu décomposer mon bonbon en différentes phases. Donc la papillote, la torsion, le noyau, l'autre torsion, l'autre papillote. Et au fur et à mesure de travailler, de faire des recherches, des croquis, de faire des petits assemblages avec des fils électriques de cette fameuse torsion, parce qu'il me semble que c'est la torsion qui fait, je dirais pas tout le charme du bonbon, mais qui détermine le côté unique de la pièce, puisque c'est jamais le même drapé, jamais la même torsion. Donc cette notion de torsion, qui ressemble donc à une spirale, un ressort, j'ai voulu le décliner. Donc je suis partie sur cette idée de spirale, de ressort, que j'ai mis dans tous les sens, avec des fils électriques, avant de me lancer dans le plexi. Et en faisant mes assemblages, je me suis rendu compte que ça ressemblait à quelque chose qu'on connaît tous, puisqu'on en parle beaucoup en plus aujourd'hui, c'est donc l'ADN. Cette molécule mystérieuse en forme de double hélice est dorénavant au cœur de toute création Genkel. Alors, quel est l'atome crochu avec le bonbon? Puisque je m'intéressais à l'identité au travers des bonbons drapeaux, donc le sujet de l'ADN, on est complètement dans l'identité, mais l'identité personnelle cette fois. Et l'ADN, c'est aussi le sucre, donc s'il y avait réellement un lien avec mon bonbon, donc j'ai passé énormément de temps, j'en ai encore beaucoup à passer pour faire évoluer cette nouvelle création. Et ensuite, donc, les barreaux, l'ADN qui vient... Une création qu'elle va travailler non pas à l'aide de plexiglas, mais de fils électriques de couleur. Facile à manier, l'artiste multiplie les croquis, les transforme en maquettes pour obtenir cette forme de spirale que tout le monde a vue, mais que personne connaît. Forcément, ça l'interpelle. Qui connaît réellement les mystères de l'ADN? Chaque jour, on découvre des nouvelles choses, le génome, les gènes, donc c'est extrêmement complexe et je laisse ce domaine aux scientifiques. Et moi, en tant qu'artiste, j'ai voulu m'intéresser à l'ADN, mais traiter à ma façon. Donc je le reprends de façon très stylisée. Donc par exemple, avec des nouvelles pièces comme ceci, qui seront toutes présentées dans des boîtes, des capots en plexiglas. Après, il y a des codes, par exemple les formes arrondies qui seront plus, qui correspondent à la femme, des formes rectangles qui seront plus des ADN masculins. Et là, je suis donc en train de réaliser comme un code barre, mais réalisé avec du plexiglas, sur lequel je vais venir graver les codes, les bases azotées A, C, G, T. Donc je vais vraiment m'amuser avec l'ADN et peut-être un jour j'arriverai à faire des sculptures qui seront personnalisées. Chacun a un ADN qui lui est propre, donc que ce soit le monde animal, végétal, bactérien. Donc l'ADN est un sujet vaste et universel. Mais l'artiste voit toujours plus loin et se lance un nouveau défi. La ville de Cannes choisit Laurence Genkel pour exposer ses sculptures bonbons durant la saison estivale et à l'occasion du G20 qui se déroulera les 3 et 4 novembre 2011. Pour la première fois dans le monde, 55 sculptures d'une hauteur allant de 2 à 5 mètres d'un même artiste seront exposées dans une ville. Donc ça a été un énorme travail puisque ça fait 1 an et demi que ça m'occupe. Donc la réalisation bien sûr de la forme en mousse polyuréthane qui a servi ensuite pour réaliser le moule. Donc chaque pièce est une pièce en polyester déclinée donc en 8 exemplaires plus 4 épreuves d'artistes. Et j'ai choisi donc de représenter les sculptures des différents pays du G20, donc 20 sculptures bonbons drapeaux des pays du G20, et puis les pays de l'Union européenne, sans oublier les 5 pays invités du G20. Ces œuvres seront présentées sur la Croisette et dans les rues de la ville. Une consécration pour Laurence Genkel, d'autant plus qu'on trouve peu d'artistes femmes dans le monde du plexiglas. Lorsqu'on évoque certains grands noms comme Camille Claudel, Niki Saint-Phal, Armand ou bien César, on sent une pointe d'émotion. Ce sont des incontournables et ce sont effectivement des artistes qui m'ont beaucoup marqué. Et quelque part, il est vrai que mon œuvre, même si ça n'a strictement aucun rapport,
il y a forcément des choses qui ont été inspirées par eux. C'est vrai qu'Armand, par exemple, pour prendre son exemple, quand j'ai commencé à travailler le bonbon, je l'ai travaillé dans des résines à inclusion et j'ai très vite bifurqué parce que je ne pouvais pas faire une œuvre qui est un semblant, qui ressemble quelque part à celle d'Armand. Donc je l'ai travaillé moi en glacis, la résine donc en déglacis, sur la toile avec des vrais bonbons. Mais l'école de Nice et le nouveau réalisme, bien évidemment, m'a fortement influencé, tout comme le pop art, Andy Warhol et tous les artistes pop art. Disposant d'une structure de travail remarquable, c'est dans son atelier qu'elle passe la plupart de son temps. Aujourd'hui, à l'aide d'une scie circulaire, elle découpe ses plaques pour la réalisation de son code-barre génétique. Un travail très minutieux. Il faut vraiment faire très attention puisque les plaques, les bandes sont collées, juxtaposées les unes aux autres et il faut être très très minutieux dans la coupe puisqu'il faut vraiment qu'elles restent ensemble, donc il ne faut surtout pas aller trop vite. Donc là effectivement on a une bande d'1 cm, 2 cm, donc celle-ci est bien sortie également. Marcel est l'assistant de Laurence. Dans le passé, il a travaillé aux côtés de grands noms comme Armand ou César. Donc ça c'est mon code barre, code génétique qui vient s'apposer sur toutes les pièces ADN. À quelques heures du début de l'exposition, Laurence peaufine ses dernières retouches. Ce bonbon, appelé Chromo Réglisse, sera exposé à l'hôtel Carlton, où une exposition permanente aura lieu jusqu'au 5 novembre. Donc un combinatoire futuriste du bonbon et de la spirale ADN. Donc travaillé avec des bandes de plexiglas, juxtaposées les unes aux autres. Donc on va dire une pièce intermédiaire entre le bonbon et la spirale ADN, la double hélice. Le travail n'est pas totalement finalisé. L'artiste doit l'enrouler d'une bande de plexiglas. Donc là, il est parfaitement malléable. Alors, il faut juste venir l'enrouler. Voilà, comme ça, c'est bon. Je vais chercher le compresseur, la soufflette. Voilà, c'est bien comme ça. Elle est presque terminée, mais il y a encore un gros travail de finition. La forme globale est prête. Mais après, il faut intervenir sur chaque bande pour vraiment faire tout ce qui est finition. Et je dirais que c'est presque la finition qui est le plus long aussi, puisqu'il y a des imperfections, là, la colle, tout ça, il faut gratter. Il est temps de rassembler les œuvres. Demain matin, elles seront soigneusement enroulées et transportées par camion, direction la Croisette. Tout est vérifié jusqu'au moindre détail. Chaque sculpture a son emplacement précis et numéroté. Par exemple, celui-ci, le Brésil, face au Carlton. L'Australie, face Croisette, face Félix, etc. C'est l'aboutissement d'un très long travail, 1 an et demi de préparation pour cette exposition. Donc de les voir prêtes à partir, c'est un grand bonheur. Donc vivement qu'ils soient installés demain sur la Croisette. On l'aura compris, les projets se multiplient. Les œuvres sont belles, gaies et puissantes. Actuellement, dans la spirale de l'ADN, l'artiste est bolémique. Ça promet. C'est vrai que tout va très très vite et c'est vrai que je travaille énormément. Donc quand je ne suis pas à l'atelier, je dessine, je réfléchis à mes prochains sujets. Donc c'est quasiment une obsession, c'est un besoin vital et j'ai tellement de choses à dire et à faire. Je pense que malheureusement la vie est trop courte et j'ai envie d'en faire le maximum, d'exprimer au plus profond ce que je ressens. Que ce soit à travers les bonbons, puisque le sujet m'interpelle encore aujourd'hui, après 3 ans, c'est toujours le même émerveillement, mais aussi avec la nouvelle œuvre sur l'ADN, sur laquelle évidemment j'ai énormément à dire et à faire, mais ça reste encore mystérieux. Et d'ailleurs l'ADN est mystérieux pour chacun d'entre nous.